qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Petit, j'étais passionné de sport. Je voulais en vivre, en faire mon métier. C'était vraiment ce qui faisait vibrer ma vie, une passion que j'ai toujours aimé partager. C'est d'ailleurs ce qui me pousse à lancer mon premier blog à seulement 12 ans, avec l'envie et le rêve de devenir journaliste sportif. Puis là, je tombe dans le trou du lapin. Mais l'école, c'est pas fait pour moi. L'autorité, les profs, ça m'a toujours fatigué et même aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à accepter tout ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une de mes profs en terminale qui m'a toujours dit que je finirais dans ma classe. Bon, elle s'est bien trompée. Par contre, j'avais une obsession dans ma vie, c'était créer. Alors que je suis en 5ème, je lance des dizaines de pages Instagram. Certaines cartonnent, ramènent un peu d'argent, un peu de notoriété, d'autres flop, bien évidemment. Mais il y a un truc que je me rends pas compte sur le moment, c'est que c'était vraiment mes débuts dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, même si c'était une page, c'est déjà gérer un business par extension. Et du haut de mes 14 ans, en plein dans le fou, je tombe sur un livre qui va véritablement changer ma vie. Pas forcément pour le contenu, car c'est le plus gros cliché entrepreneurial, mais c'est bien Père riche, Père pauvre. Ce livre m'a vraiment permis de trouver un sens à ma vie. C'est vraiment l'éveil. Je comprends que je ne veux pas bosser pour un patron, ni qu'on me dise quoi faire, quand faire. J'ai eu la vision. Je me lance alors à 200% dans les projets Instagram à côté des cours, et petit à petit, les premiers euros commencent à tomber. En progressant, en apprenant, en regardant pas mal de vidéos YouTube. Mais un obstacle me fait face, le syndrome de l'objet brillant. Je teste tout. E-commerce, drop, crypto, affiliation, j'ai même créé une marque de vêtements, j'ai tout essayé, et en fait je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était créer, mais pas forcément aller au bout des projets. Et au final, je me suis rendu compte que courir partout, c'est courir nulle part. Puis arrive le moment du bac. Je savais que je voulais pas faire d'études, j'avais qu'une chose en tête, finir millionnaire, et ma mère me le rappelle à chaque fois, mais sur ma fiche d'orientation, j'avais écrit finir millionnaire à la place de où je voulais aller en école. Mais bon, pour mes parents, pour les rassurer, je choisis de faire quand même une école de marketing pendant 1 an. À vrai dire, je passe plus l'année à travailler sur mon business que à être à l'école, mais au moins ils étaient quand même rassurés. Après cette année d'études, je me lance seul, à 200%, tout seul. Et malgré mon envie de réussir, ma motivation, et malgré le fait que je vois la lumière qui sortait au bout du tunnel, finalement, c'est la descente aux enfers. J'ai vécu difficilement le fait d'être seul, d'être enfermé chez moi, avec mes pensées, triste, déprimé. Tu te laisses aller et au final, personne n'est là pour te remonter. Je tombe littéralement dans la période la plus compliquée de ma vie. Ajouter à ça une petite addiction au paris sportif, je suis en train de mourir à petit feu. Mais bon, comme dirait mon frère 50, c'est réussir ou mourir. Soit je vis de l'entrepreneuriat, soit je meurs en essayant d'eux. Either I'm going to get rich or I'm going to die in the process. I'm going to do what I want to do. And then if I die in the process, I was doing what I wanted to do. Pour sortir de cette période sombre, je décide de me bouger, de sortir de ma zone de confort et de travailler pour la première fois de ma vie. C'est alors que je trouve le boulot le plus hasardeux du monde pour lequel j'ai réussi à me refaire une santé, poissonnier. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'était pas une mauvaise expérience. J'ai repris goût à la vie et j'ai reparlé aux gens et je sais pertinemment que je ne serais pas là si j'avais pas fait ça. En septembre 2022, 2 mois après avoir arrêté la poissonnerie, Neil et Elias, mes 2 frères que je connais depuis 9 ans, rejoignent l'aventure. Pendant 1 an, ça bulle dans le silence. On crée du contenu, on prospecte en vain. Jusqu'à que 10 ans après avoir vraiment commencé l'entrepreneuriat, on signe une grosse marque d'e-commerce qui nous ramène des centaines de milliers d'euros. Mais l'argent, c'est pas ce qui me drive au final. Ce qui me rend vraiment heureux, c'est la liberté. Le sourire de mes proches, de ma famille, de ma copine. Et puis, ironie du sort, cette aventure m'a ramené à mon point de départ, le sport. J'ai toujours rêvé de travailler dans le monde du sport. Et avec un autre pote à moi, Abdoulaye, que vous aurez peut-être l'occasion de croiser dans une prochaine vidéo, on bosse actuellement sur un gros projet qui verra bientôt le jour. Mais ça, je t'en parlerai bientôt. En tout cas, si je te raconte tout ça, c'est pas pour me vanter ou te vendre une success story à 2 balles, c'est plutôt pour marquer le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où je vais documenter mes rêves, mes leçons, mes échecs. Et d'ailleurs, je compte bien inspirer un maximum de personnes de vivre de leurs ambitions et de leurs rêves.